Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Tu m'entends, c'est bon? Ça le fait pas en double? Ok, donc je vais la refaire. Ok. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Laurie Giacobi et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Ferreira, un pro du growth marketing et plus particulièrement de la prospection. Salut Fabien, comment ça va? Salut Laurie, ça va super et toi? Bah écoute, ça va très bien. Moi Fabien, j'ai l'impression que ça fait déjà plusieurs années que je te connais parce que je me souviens que je t'avais croisé sur Clubhouse, il me semble, au tout début. Et c'est là que j'ai commencé à te suivre, à suivre tes aventures. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots sur toi et ce que tu as fait avant et comment tu en es arrivé là aujourd'hui? En deux mots, j'ai monté une startup à la suite de mon école d'ingé. Ça a duré 5 ans. Je suis passé par The Family et Station F. J'ai pris goût au fait d'accompagner d'autres entrepreneurs. Et c'est comme ça que je suis passé dans la partie marketing. Donc voilà, faire du gros marketing. Donc je faisais du marketing et de la vente. Donc j'étais à la fois sur la partie sales et market. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à me spécialiser effectivement sur la partie prospection. Et en fait, après, en faire mon cheval de bataille, à accompagner en fait aussi bien des indépendants que des entrepreneurs, que des grosses entreprises qui font plus de 500 millions à l'année. Et ensuite, après, effectivement, là, c'est passé sur une partie beaucoup plus d'évangélisation et de vulgarisation. Donc, mon objectif d'aujourd'hui, en fait, c'est plutôt comment dire, de donner les recettes qui fonctionnent auprès des entrepreneurs et des indépendants qui se lancent. Ok, bah écoute, au moins ça a le mérite d'être clair. Donc aujourd'hui, toi, ton cheval de bataille, c'est la prospection et tout ce qui est vente. Et tu vas venir nous parler d'une de tes dernières spécialités, on va dire, parce que je pourrais pas dire qu'il y en a qu'une seule, qui est de convertir son audience LinkedIn grâce au retargeting. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser pas mal de nos auditeurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est nombreux à avoir une audience sur LinkedIn, mais qu'on ne sait pas trop comment bien la convertir et qu'on passe à côté de pas mal d'opportunités à cause de ça. Du coup, Fabien, est-ce que tu peux nous donner ta recette, puisque tu parlais de recette, ta recette pour convertir cette audience LinkedIn on essaye tous, pour laquelle on essaye tous d'obtenir des résultats? Ouais. Ce qu'il faut savoir déjà, en fait, c'est que quand on parle de retargeting, c'est ni plus ni moins qu'envoyer des messages de manière quasi automatisée en fait sur LinkedIn en fonction d'un événement spécifique. Donc, je vais revenir sur le mot événement. Et en fait, ça concerne qui? En fait, c'est d'un postulat qui est assez simple. C'est qu'il y a pas mal de rockstars sur LinkedIn, donc des gens qui ont, je sais pas, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 abonnés, peu importe, et qui font des chiffres, qui génèrent du revenu sur LinkedIn, je sais pas, entre 1000 et 5000 euros. Donc autant te dire qu'en fait, il y a une décorrélation entre j'ai une grosse audience, par contre, je génère très peu de revenus, et en fait, à contrario, il y a toujours ceux qui ont que 2000 abonnés, mais qui arrivent à faire entre 10, 20, 30 000 euros de revenus par mois. Et donc en fait, c'était se poser la question, comment on peut mettre en place un système qui fasse que on utilise la pleine puissance de son audience pour effectivement générer des revenus. Et en fait, ce que j'ai l'habitude de dire déjà pour la petite intro, c'est qu'en fait, créer du contenu, en fait, c'est pas gérer un magasin. Et aujourd'hui, en fait, sur LinkedIn, on a beaucoup trop de créateurs de contenu qui vont préparer leur publication, leur ligne éditoriale, tofu, mofu, bofu, peu importe, il doit y avoir ça dans plein d'autres de tes épisodes. Et c'est, je prends mon contenu, je prends mon post, j'appuie sur publier. Et on dit que le travail est fait. Je prends ça, c'est sur un étalage, je me remets au fond du magasin et j'attends que les gens Et y j'attends passent. que ça se passe. Exactement. Et en fait, c'est horrible d'attendre que ça se passe. Aujourd'hui, si on utilise le digital, c'est pour ne pas attendre. C'est pour aller à la rencontre de son audience, de ses prospects et faire des ventes. Et Ok, en fait, pardon, ouais, je t'en prie. Et en fait? j'allais te dire en fait que l'inbound marketing seul, donc le fait effectivement d'attendre que ça se passe et de créer du contenu, c'est cool parce que ça crée de la confiance, ça crée de la visibilité, ça crée de l'autorité. Le problème, c'est que on s'épuise à la tâche, donc, et on n'arrive pas à avoir de la prédictibilité dans ses revenus. D'un mois sur l'autre, ça fait comme ça dépend de l'algorithme, ça dépend de plein de choses. L'outbound marketing, le fait d'aller prospecter, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a de la prédictabilité. Donc, on sait exactement combien de personnes on touche, quelle est la cible qu'on touche, etc. Le seul problème, c'est que ça frustre tout le monde parce qu'on reçoit des messages qui ne sont pas toujours sympas. Et pour les personnes qui sont prospectées, c'est pas toujours cool pour eux parce qu'effectivement, c'est un peu lié à du spam. Et en Ah bah fait, s'il y a aujourd'hui, certains messages, ils sont effrayants quand même. ils sont ultra effrayants. Mais c'est normal aussi parce que les outils aujourd'hui sont pas assez chers, selon moi. Et les outils pour faire de la prospection. Donc, n'importe qui peut mettre 20 euros et commencer à bombarder sur LinkedIn. Et le problème, c'est qu'on est nous-mêmes utilisateurs de LinkedIn. Donc, on a notre boîte mail
et notre messagerie LinkedIn qui sont complètement pleines de spam. Oui, c'est vrai qu'il y en a, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que eux-mêmes aimeraient recevoir un tel message? Et en règle générale, ils pourraient, enfin, ils peuvent pas dire oui, c'est pas possible. J'en ai encore reçu un hier, c'était atroce. Mais j'aime bien ton point de vue de dire que créer du contenu, c'est pas gérer un magasin et de se dire ben on balance tout dans les étalages et on attend que ça se passe, parce que clairement ça peut aussi générer de la frustration. Hein. Et du coup, toi, tu proposes d'utiliser le retargeting. Est-ce que C'est tu ça. peux juste préciser ce qu'est le retargeting? Parce que c'est vrai qu'on a commencé à utiliser des mots comme inbound et outbound, qu'en général on utilise quand même pas mal déjà dans ces épisodes, mais on peut les repréciser. Mais retargeting n'est pas forcément arrivé souvent dans nos épisodes. Ok. En fait, le retargeting, ça vient déjà de la publicité à l'origine. En fait, c'est le fait de recibler. En fait, c'est du reciblage. Recibler quelqu'un qui a effectué une action et qu'on trouve pertinente. Donc, en fait, par exemple, le retargeting va parler à tout le monde. Quand vous allez sur un site et vous voulez acheter une paire de chaussures et vous allez sur n'importe quel site après, si vous n'avez pas acheté, et vous retrouvez cette paire de chaussures qui vous suit partout, dans votre boîte mail, sur Google, partout. Et en C'est fait, ça, c'est du redoutable. Hein. retargeting. Et nous, on fait du retargeting sur LinkedIn principalement avec des messages ciblés sur les bonnes personnes au bon moment, etc. On utilise en fait la même puissance, mais sauf qu'on s'adapte à LinkedIn. Ok, et bah, c'est super intéressant parce que c'est vrai que le retargeting, même si le mot ne résonne pas forcément pour tout le monde, on le vit tous en tant que consommateur et c'est quand même assez puissant. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont pas, je peux pas dire tomber dedans parce qu'en fait c'est plutôt pas mal d'avoir la bonne offre qui arrive au bon moment pour pouvoir la consommer. Et comment est-ce que toi tu l'adaptes justement à LinkedIn pour convertir son audience? Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait de la prospection, quand on parle du mot ciblage, la plupart du temps, en fait, quand on parle de ciblage, on parle de personnes. Et en Oui, fait, forcément. aujourd'hui, on parle, en fait, pour moi, le mot ciblage, il parle de personne et il parle de signal. Donc, il parle d'un événement particulier qui s'est passé. Je prends un exemple tout bête. Euh, Aujourd'hui, il y a plein d'événements qui se passent autour de votre contenu. Ça veut dire que tu es créateur de contenu, il y a des gens qui interagissent sur tes posts, il y a des gens qui commentent tes posts, il y a des gens qui t'ajoutent en relation, il y a des gens qui s'abonnent à toi, il y a des gens qui visitent ton profil, il y a des gens qui t'envoient même un message privé, tu vois. Ça, c'est des signaux. Et si ces personnes-là, en plus, correspondent aux gens que tu as l'habitude de cibler, par exemple, je sais pas, dans ton cas, c'est peut-être un directeur marketing d'une boîte de 50 à 200 personnes, etc. Et ben tu te dis, mais attends, cette personne-là, pourquoi on connecte pas, tu vois? Pourquoi on se parle pas? Pourquoi on n'est pas déjà en train de nouer une relation qui peut-être par la suite va déboucher sur du business? Et en fait, le Totalement. retargeting est là pour ça. C'est que je prends par exemple l'exemple de la visite de profil qui peut parler à tout le monde. Tu vois, moi, admettons, avec le Sales Lab, notre programme d'accompagnement, en fait, on s'adresse aujourd'hui aux indépendants. Mhm. J'ai des indépendants qui visitent mon profil, mais pas que. Donc, dans les gens qui visitent mon profil, il y a peut-être des amis, il y a peut-être ma mère, il y a peut-être des indépendants. Tu vois? Ok. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va faire un tri entre toutes les personnes qui visitent mon profil. Il y en a peut-être 1000, tu vois, dans les 90 derniers jours. Pour info, c'est quelque chose qu'on peut aller visualiser très rapidement, en fait, directement sur son profil LinkedIn. Si vous n'avez pas Sales Navigator, donc l'outil de LinkedIn pour aller effectivement faire de la prospection, aller faire des recherches un peu plus personnalisées, vous avez accès qu'aux 5 dernières visites de profil. Par contre, Oui. si vous avez Sales Navigator, vous pouvez accéder vraiment à la totalité des 90 derniers jours et c'est là où ça devient puissant. Parce que tu vas sur Sales Navigator, soit tu fais le job à la main parce que tu n'as pas de profil premium, soit tu vas sur Sales Navigator et là, tu rentres visite de profil, tu coches le bouton et tu rentres ton persona idéal. Donc ça, vous l'avez certainement abordé dans d'autres épisodes. Donc c'est Absolument, qu'on mettra en qui, ressources est- d'ailleurs. qui tu targetes, quoi, tu vois, qui est ton profil type. Et dans ces cas-là, tu mets le directeur marketing d'une boîte de 50 à 200 personnes et à la fin, c'est comme en mathématiques à l'école, c'est un multiplicateur entre les deux. C'est visite de profil fois ma cible, et ben il va rester à la fin uniquement que les gens intéressants qui ont visité mon profil. Ok, donc finalement, c'est hyper basique, enfin basique, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est Ah si, hyper c'est logique. ultra Oui, basique. c'est assez En simple. fait, la C'est manière plutôt de ça. cibler, elle est ultra facile. C'est juste que personne ne le fait.
Il faut juste quand même bien connaître son persona. Donc ça, effectivement, c'est un peu un passage obligé de toute façon dans toutes les actions qu'on fait en marketing. Mais ensuite, ça nécessite d'avoir LinkedIn Premium si on veut vraiment envoyer, puisque quand on a LinkedIn pas non Premium, non Sales Navigator. Alors je vais la refaire parce que je me suis mal perso. Donc finalement, il nous faut Sales Navigator pour avoir accès aux 90 dernières personnes qui ont visité notre profil, c'est bien ça? Ou 90 jours? Dernier jour carrément. 90 derniers jours, c'est encore meilleur. Et mélanger à un LinkedIn Premium et le tour est joué. Exactement. Après, là, en fait, je te donne le niveau 1 du retargeting. C'est ce que tout le monde peut faire. Ça se fait en 5 minutes, etc. Après, tu as un niveau quand même 2 qui est il y a ceux qui ne t'ont jamais contacté, mais qui font partie de ton réseau et qui n'engagent même pas sur tes posts. Tu peux leur envoyer un certain message. Okay. Il y a ceux qui engagent sur tes posts. Donc ça veut dire qu'ils interagissent avec ton contenu, mais par contre, ils visitent pas ton profil. Ils vont pas sur ta landing page, donc ton site web de vente, tu vois. Mm-hmm. Donc tu peux leur envoyer un certain message. Et il y a ceux effectivement qui visitent ton profil, qui vont sur ton site web, et ceux-là effectivement ils sont plus chauds. Tu peux leur envoyer un certain message. C'est-à-dire que tu peux dissocier des messages en fonction en fait signal, du niveau d'intérêt. Du niveau d'intérêt. Oui, bah ça, tu peux procéder par étapes. Tu peux d'abord commencer par les visites de profil et puis après tu te focuses sur d'autres événements, comme tu les appelais au début, et ainsi de suite. Par contre, tu l'as bien précisé et je voudrais le souligner également. Tu disais qu'il fallait bien adapter le message à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est d'accord que c'est pas un seul message, quel que soit le type d'événement. Ouais, le message en fait est conditionné sur qui tu l'envoies. Donc pour utiliser ses verbatim, etc., bien évidemment, mais aussi à quel niveau dans le parcours client en fait il est. C'est-à-dire que si il s'est abonné à toi, mais il n'engage pas sur tes posts, il n'a pas visité ton site web, il n'a pas visité il n'a pas fait une visite de profil dans les 90 derniers jours, c'est quelqu'un qui est assez froid finalement sur ton audience. Après, on dit toujours la plupart des acheteurs sont dans ton audience silencieuse, donc les gens qui effectivement qui n'engagent pas. Mais voilà, en tout cas, après, tu peux automatiser ça et l'imaginer comme un tunnel d'acquisition où en fait, on prend ceux d'en haut, on les fait passer à l'étape 2, on fait passer ceux d'étape 2 à l'étape 3 et ceux de l'étape 3 à la vente. En fait, la même manière qu'on fait du retargeting classique en publicité, sauf qu'on le fait par des messages. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut automatiser en fait tout ça parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils qui te permettent d'aller récupérer toutes les personnes qui viennent. Donc le mot viennent, en fait, ça se corrèle effectivement à l'événement. Ça veut dire ils viennent juste de voir ton profil, ils viennent juste d'interagir sur tes posts, ils viennent juste de s'abonner à toi. Dans ces cas-là, automatiquement, on peut leur envoyer un email, un message sur LinkedIn ou autre, directement séquencé. Ok, et au niveau des outils, est-ce que toi, tu as des recos à faire ou est-ce que ça, c'est en fonction de chacun? Qu'est-ce que tu utilises, toi, par exemple? On va dire que l'outil le plus simple, si tu te lances en gros focus sur LinkedIn, ça va être Wallaxy. Parce c'est que ce lui, qu'on il permet utilise en fait ici. de faire des messages automatisés. Donc avec effectivement cette fameuse boucle qui va récupérer tous les jours, même si chez eux, c'est toutes les 6 heures, donc les nouveaux venus, tu vois. Par contre, il y a la grosse machine qui a aujourd'hui cette particularité de faire tout ce qui est envoyer des messages par voice note. Donc ça cartonne les petits messages vocaux, on en reparlera tout à l'heure. Et après, tu as Lemlist qui aujourd'hui, en fait, pour moi, est un peu le leader incontesté, c'est mon petit chouchou. Mais en fait, ils vont intégrer l'auto-import, donc effectivement le fait d'aller récupérer une recherche régulièrement, et les voice notes que d'ici quelques semaines. Donc voilà, en tout cas, donc c'est une affaire à suivre. C'est exactement ça. Et après, juste je le précise parce que certainement dans ton podcast, il y a également aussi des marketeurs qui nous écoutent. Si on veut bien faire les choses et avoir des choses qui soient automatisées et qui fassent sens, tu vois, avec un vrai process, froid, tiède, chaud, etc. Il faut bien évidemment, c'est là où ça devient compliqué et c'est pour ça que je modère ce qu'on dit dans le podcast et ce qu'il faudrait mettre en place si vraiment tu veux pousser la machine très loin, c'est que dès que quelqu'un va dans ton Calendly, donc prendre un rendez-vous avec toi, je prends un rendez-vous avec Laurie, et bah automatiquement, en fait, Fabien, si je prends rendez-vous avec toi, je dois sortir de tout ton retargeting. Forcément. Et c'est là où ça devient plus complexe, tu vois, parce qu'en gros, ça veut dire qu'en fait, il faut que tu fasses, il y a ces gens-là que je dois retargeter, mais Fabien a déjà pris rendez-vous, donc lui, il sort de mon retargeting, parce que sinon, je lui envoie un message en disant « Hey, ça te dirait qu'on échange ensemble, mais tu as déjà un rendez-vous, tu vois. »
Oui, comme finalement quand on envoie, je sais que nous on a déjà fait de la prospection par mail et dès qu'une personne répond, en fait, elle sort de la séquence, ce qui est bien pratique pour pas justement qu'elle reçoive le message suivant. Alors ça Exactement. c'est délicat quand tu as beaucoup de prises de rendez-vous sur Calendly par exemple. C'est vrai que techniquement à un niveau débutant, tu dois pouvoir le faire manuellement assez simplement. Je pense pas que tu vas recevoir des dizaines de demandes de rendez-vous via Calendly par jour. Donc c'est juste une gymnastique à adopter et faut suivre le process en fait. C'est clair. Et quand on est en plein démarrage, euh, au lieu de passer 15 ans à monter son système de retargeting, à être en mode réflexion plutôt qu'action, vaut mieux lancer le truc et se dire que ça va peut-être envoyer un message à deux personnes avec qui on a déjà un rendez-vous que de pas le lancer, tu vois. Absolument. Et puis je te dirais même que tu as parlé d'avoir des outils comme Sales Navigator et LinkedIn Premium, mais finalement, est-ce qu'au début, c'est pas même possible de le faire, je dirais, à la main, quoi? Clairement. Tu regardes les derniers et tu le fais juste tu adoptes cette façon de faire et tu l'intègres et puis après bah tu scales ton process et tu te dis bah je vais l'amener à plus grande échelle et au moins tu peux le tester parce que c'est vrai que tout le monde qui nous écoute ne va pas forcément vouloir directement investir dans Sales Navigator ou quoi que ce soit et dans ce cas-là moi mon conseil c'est de démarrer petit et je pense que tu me contrediras pas, c'est de démarrer petit, de tester, mais de pas se mettre des barrières à ce niveau-là parce qu'on va peut-être pas sortir l'artillerie lourde de suite, quoi. C'est clair. En fait, il faut toujours être dans l'action. Et en fait, typiquement, ça, c'est pareil. En fait, cette partie, je prends mon téléphone, je vais regarder en fait mon profil LinkedIn. Au pire, j'ai pas LinkedIn Premium et j'ai que les 5 derniers. Je regarde s'ils correspondent à mon ICP, donc mon client idéal. Si oui, je le contacte. On peut le faire à chaque fois que de toute façon les 5 ils changent tout le temps, donc on peut le faire un peu tous les jours. Et ça peut être même une routine. Je me lève le matin, j'ai pas LinkedIn Premium, je vais regarder, tu vois, les 5 derniers, j'en contacte un et c'est tout. En fait, c'est aussi simple que ça. Et on n'imagine pas l'effet boule de neige que ça fait de juste lancer une relation avec quelqu'un qui était intéressé par ce qu'on faisait, mais n'a pas osé nous contacter. Ou autrement, en fait, il est en face de, comme on le sait, c'est un peu comme à Darty, tu vois, tu vas acheter une nouvelle télé, tu vas comparer les télés pendant 2 mois et demi avant Ouais, Black Friday. Et en fait, tu es presque, avant de contacter quelqu'un, un expert, c'est comme acheter une télé. En fait, tu vas à la Fnac, tu vas chez Darty, tu sais la télé que tu veux, tu vois, absolument. parce que tu as déjà fait ton comparatif en amont. Et en fait, quand les gens viennent visiter notre profil, ils sont peut-être déjà en phase de comparaison, mais à la fin, bah peut-être que ça va pas, il y aura pas le crush parce que la personne en fait a eu juste une autre personne au téléphone avant et il y a eu un capital sympathie et on n'a pas eu l'occasion d'échanger. Absolument. Et c'est vrai que parfois, je pense qu'on peut rater des opportunités juste pour ça. Après, on le saura pas Tellement, forcément. Mais tellement. c'est vrai que même avant d'être équipé, bah moi c'est ce que je faisais. Je regardais qui s'engageait sur mes posts, qui venait liker. Je regardais qui était en niveau 2, qui correspondait à ma cible. Et puis j'essayais d'aller m'engager comme ça en messagerie privée. Et je crois que je suis même pas forcément la meilleure élève dans cet exercice. Mais ça fonctionne, clairement ça fonctionne. Et une fois qu'on a rodé le truc, et ben passer aux étapes suivantes et essayer de monter en gamme et de mettre plus de choses en œuvre. Est-ce que tu as un autre Totalement. conseil, du coup, maintenant qu'on sait comment procéder, on va dire, sur la partie technique, comment je m'adresse? Enfin, parce que souvent, la question qui revient, c'est, je sais pas quoi dire, il y a beaucoup de gens qui sont hyper pushy, donc c'est bien d'avoir la théorie, mais en pratique, faut pas se griller non plus avec des messages pourris, on est d'accord? Ouais, clairement, c'est ce qu'on appelle une approche relationnelle. Il y en a qui vont appeler ça une approche conversationnelle. En tout cas, peu importe comment on l'appelle, c'est une approche qui est non tournée sur la vente. Ça, c'est clair. Ok, qui est tourné Donc vers en l'humain, on gros, est d'accord. ouais, exactement. En fait, tourner dans, c'est comme si j'ouvrais un message WhatsApp avec quelqu'un. Je suis pas effectivement en train de lui faire un copier. Je fais pas un copier-coller de mon site web que je mets dans un message. Je fais pas un copier-coller d'un flyer que je mets dans un message. Ça marchait peut-être à l'époque. Maintenant, ça marche plus. Donc, il faut tout simplement initier la relation. Et en fait, c'est un truc que je dis souvent, mais une approche relationnelle, en fait, la seule chose qui compte, c'est vraiment donner envie à son prospect de poursuivre l'échange. C'est tout. Rien de plus. Ça veut dire juste, j'envoie un message. Ce que je veux, c'est un autre message. Tu vois, ça peut être même un. Des C'est une fois, je le dis réponse, souvent, quoi. mais ouais, tu peux dire juste hello, comment ça va, tu vois. Si tu as un retour à ça, bah c'est good en fait, t'as lancé la machine.
Ok, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que finalement, quand s'ils rencontrent quelqu'un dans la vraie vie, tu vois, en soirée networking ou un truc comme ça, ils iraient pas forcément leur dire salut, moi mon site web c'est ça et je fais ça, ça, ça et ça. C'est ce que je dis souvent. Vous imaginez pas, c'est un peu agressif en fait. Et comme tu le dis, simplement déjà dire un bonjour et un comment ça va ou essayer d'engager la conversation sur quelque chose qui va créer du lien et n'attendre rien d'autre. Et ça, c'est hyper important qu'une réponse. Juste oui, je suis là et je te réponds et pas forcément oui, ok, je signe, où est le contrat. T'as déjà gagné en fait. Ou t'as gagné, C'est enfin, je clair. veux dire, c'est la moitié du chemin quoi. En fait, la prospection, si les gens en ont marre, c'est parce qu'ils respectent pas les standards du marché. Et les standards du marché, c'est les standards de la vie réelle. Comme tu dis, tu vas dans un bar, tu rencontres quelqu'un, je sais pas, ouais, tu rencontres quelqu'un, t'as envie de séduire la personne. C'est comme séduire un prospect. Première chose que tu vas faire, c'est tu vas la regarder. Peut-être un petit clin d'œil, peu importe Oui. si t'es un peu Bon après chacun sa technique, mais si tu dis chacun sa direct viens technique. on va chez moi, ça va pas le faire quoi, en règle générale. Moi, ça fait 18 ans que je suis plus dans une phase de séduction, donc je sais plus comment ça marche, mais en gros, tu Ça va vois, pas tu vas regarder tellement une changer. personne, tu vas faire un petit clin d'œil, tu vas lui faire un sourire, et s'il y a un retour, une réaction à ça, en fait, tu vas engager. Mais tu vois, il y a ce qu'on appelle en fait en prospection, il y a les hard touch, c'est le fait d'envoyer un message, en fait, c'est le fait de vraiment, enfin, je viens vers toi, tu vois, il y a une vraie action. Et il y a les soft touch. Les soft touch, c'est une visite de profil, c'est une demande de connexion, c'est des trucs en fait c'est un clin d'œil, c'est un sourire, tu vois. Et en fait, il faut jouer, en fait, avec ces deux éléments-là, en fait. Faut doser quoi. Des fois, tu fais juste une visite de profil, après, tu fais une demande de connexion, tu vois. Et en fait, si la personne, effectivement, déjà commence à interagir avec toi, etc., tu sais qu'il y a moyen, tu vois. Et tu vas pas tout de suite lui envoyer un message, boum, salut, comment ça va, ta 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 ta, boum boum, moi je fais ça. Pff, Tu fais c'est pas ton gros fatigant. bourrin, on est d'accord. Exactement. Bah, c'est comme en boîte de nuit, de toute façon, les gros bourrins, à la fin, ils arrivent jamais à rien, tu vois. Ouais, en règle générale, ils arrivent pas à grand chose, on est bien d'accord. Mais comme on dit, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais C'est ça. c'est vrai que souvent, ça marche pas. C'est pareil Donc en une fois que tu prospection. as fait ton clin d'œil, ton approche soft, en fait, ton juste comment ça va, comment est-ce que tu enchaînes? Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, se tourner autour et ce qui se passe rien, faut quand même qu'il y ait un peu d'action. Ouais, en fait, en gros, il y a quand même une construction de message, en fait. Un peu comme quand on fait des posts sur LinkedIn. C'est pareil, tu as dû en parler dans d'autres épisodes. Il y a un framework qui est AIDA, par exemple. Bon, tout le monde connaît. On peut reprendre Oui, celui-ci juste pour la blague, mais en tout cas, il faut construire euh, un ton message pour scénario, en capter fait. l'attention. Tu vois, effectivement, mais classiquement, par exemple, au départ, pour capter l'attention, tu vas parler du contexte. Dans quel cadre, en fait, tu es en train de parler à cette personne. Moi, ce que j'adore faire en ce moment, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment les voice notes. Donc, tu vois, les petits messages audio, effectivement, pour capter l'intérêt, c'est extrêmement bien sur LinkedIn. Et en fait, tu vois, typiquement, je dis des choses comme, je sais pas, salut Laurie, ah bah tiens, justement, je t'ai en train de t'écrire un message, mais ça me prenait un peu de temps, donc je préfère passer par voice note. Tu vois, c'est un icebreaker. Ouais, Tu m'imagines en train d'écrire un message et de dire, bon allez, non, j'enlève et je lui fais un vocal. qui est Tu vois. plus spontané en plus. Bon, je sais qu'il y a deux écoles, il y en a, ça les agace beaucoup, les voice notes, mais Ouais, il y a deux écoles, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je regarde juste la data, en fait. Donc, est-ce que ça marche ou ça marche pas à l'échelle? mais t'es curieux, Il y a peut-être tu des veux gens. savoir ce qu'il y a dedans, en fait, hein. Donc tu l'écoutes. Exactement. En fait, peut-être que ça agace des gens parce qu'en fait, on leur fait perdre un peu leur temps et ils se font avoir, en fait. Tu vois, tu cliques dessus, tu dis, ah, je me suis fait avoir, donc ça agace. Mais à côté de ça, aujourd'hui, ça crée de l'authenticité. Bah, tu vas avoir ton timbre de voix, tu peux avoir ton dynamisme. Et il y a beaucoup de gens, en fait, à l'écrit, ils sont pas bons. Par contre, à l'oral, ils sont meilleurs. Tu vois, et typiquement, même quelqu'un qui se lance, une start-up, peu importe, une PME, une TPE, peu importe, des fois, à l'écrit, ils vont être maladroits. Et en fait, s'ils Ou mettent pompeux. leur énergie, le pourquoi ils ont monté ce truc-là, tu vois, pourquoi ils sont associés, c'est quoi l'aventure humaine derrière tout ça, tout d'un coup, en fait, il y aura de la chaleur qui va se dégager, j'aurai envie de répondre, tu vois, tout d'un coup. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, hein. C'est vrai que j'entends souvent ah le voice note machin, mais en règle générale, déjà t'as envie de l'écouter, t'as pas envie de regarder, de voir que t'as un message et de pas l'écouter, donc il y a ça aussi. Et après, effectivement, si la personne derrière, elle est dynamique et que t'entends sa voix, ben en fait, clairement, ça connecte encore plus. Je suis d'accord. Donc toi, c'est un Clairement. truc Et que pour tu utilises l'instant, il pas n'y a mal pas aujourd'hui. d'automatisation là-dessus. Donc, c'est pour ça aussi que T'es ça obligé de le connecte faire. plus qu'un message généré par une IA. Ok. Donc t'as le contexte, donc ça c'est Il y a le le quand tu le contexte, remets. Ok. après il y Et a l'accroche, ensuite, ouais.
Ouais, éveiller la curiosité comme d'habitude. Donc par exemple, tu sais, tous les messages comme t'as dû le voir dans un de mes derniers posts, tu vois, parce que tu sais que la personne en fait elle est engagée, tu sais exactement à quelle étape elle a vu ton profil, elle a, elle fait partie de ton audience silencieuse. En fait, tu connais un peu la traçabilité de cette personne-là dans ton Oui, audience, mais tu vois. ça, oui. Par contre, on lui dit pas, comme j'ai déjà pu le voir, j'ai vu que tu avais liké ou j'ai vu que tu avais Non, regardé ça mon c'est dernier moyen, ouais. post. Moi, ça m'avait un peu refroidi. Je trouve ça hyper Ouais, c'est maladroit. moyen. En fait, c'est moyen, c'est un peu comme quand tu dis, euh, je sais pas, t'es passé sur ma page prix hier Oui, et, voilà. euh, et donc ça fait 24 heures, donc je te retarget aujourd'hui. En fait, il faut, il faut jouer sur la subtilité que tu connais l'information, mais pas lui dire que tu connais l'information parce que ils vont imaginer que tu t'as tout traqué, tu vois. Ouais, voilà, que t'es traqué. Donc on est d'accord, il faut rester subtil. On a le droit d'utiliser la data, mais on dit pas. J'ai vu que tu étais passé tel jour à telle heure sur mon site web, parce que ça c'est un peu flippant. C'est un peu flippant, ouais. Sinon, il dirait, en fait, ça fait exactement 57 heures que tu as vu telle paire de chaussures, tu l'as toujours pas acheté, pourtant je t'ai vu retourner 3 fois sur. Enfin, t'imagines, si on Non, portait toute j'imagine la pas en data qu'on fait. avait compilée. Je vire tous les cookies dans ces cas-là. Ok. Et donc Exactement. une fois que t'as accroché, que t'as éveillé la curiosité, c'est quoi l'étape suivante? Ouais, après, bah, un peu comme le framework AIDA, en fait, il y a le côté désir, susciter le désir. Donc là, effectivement, souvent, on amène quand même une proposition parce que l'objectif, c'est soit en fait, on est vraiment dans l'ultra relationnel, c'est-à-dire que le premier message, c'est un, c'est juste un hello, comment ça va, juste un icebreaker, comme on appelle ça. Mhm. On attend la réponse et là, on va engager avec une orientation un peu plus, peut-être à chaque étape un peu plus business, ou soit tu es vraiment dans une démarche un peu plus de le faire en automatique. Et moi, en fait, je glissais typiquement quand j'avais fait mes tests, une proposition, par exemple, c'est de dire, bah tu sais, en ce moment, j'ai de très bons résultats avec un profil comme le tien, ou par exemple avec le Ah ouais, 16 Lab, tu sais, cash. on disait des choses comme euh, je vois que tu as l'air d'être déterminé, des gens comme toi, nous, en tout cas, on a des très bons, tu vois. Enfin, D'accord. l'objectif, en fait, c'est de prendre la personne et d'arriver à lui suggérer, en fait, À la projeter aussi un bah, petit peu. exactement. En fait, tu es dans du préachat, tu pas en train de pitcher le produit, ça fait pas trop vente, mais en même temps, tu es quand même en train de l'incentiver, tu vois, à te répondre et, sur cette proposition-là. Ok, parce que c'est vrai que le but dans cet échange, c'est d'amener quand même la personne à une certaine action et pas tomber non plus, bah, du coup, si on parle de séduction, pas tomber dans la friend zone où tu vas juste parler et parler et parler, mais il se passe C'est rien. clair, On est d'accord, sinon tu vas perdre beaucoup ton temps. Euh, c'est clair. Est-ce que tu sais, par exemple, au bout de combien de temps tu peux quand même, est-ce que toi tu recommandes quand même d'entrer rapidement dans le vif du sujet ou bah, de prendre un peu le temps? Ça va dépendre en fait de, comme on disait, il y a trois niveaux. Il y a celui qui est complètement froid, celui qui est tiède, qui réagit avec ses posts, et celui qui est plutôt chaud, qui visite son profil, qui visite sa page de vente. Le chaud, on passe pas, on envoie un message qui est en gros, si tu es intéressé par ce que je fais, tu vois, enfin, tu peux aller un peu plus loin. On peut T'as en le droit de prendre discuter. rendez-vous. Ouais, enfin, c'est un peu ça en fait, hein. En fait, tant que c'est bien amené, t'es pas obligé de le faire en 50 messages, c'est pareil. Parce qu'après, moi, je suis quand même dans le côté vente, hein, tu vois. Donc, je me dis, à un moment donné, tu peux pas engager des discussions de 50 messages avec 50 personnes tous les jours, tu vois. Et en On est fait, d'accord. on n'a pas ce temps-là, tu vois. Donc, c'est comment, en fait, être habile, tu vois, crédible, et en fait, derrière, qui ait des bons taux de réponse et qu'effectivement, c'est ce qu'on dit souvent, mais au départ, il y a le niveau de scepticisme qui est assez élevé quand on ne te connaît pas. Mhm. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que tu t'adresses à une audience qui te connaît un petit peu, qui interagit avec tes posts peut-être depuis un certain temps. Donc, en fait, le scepticisme a baissé pour augmenter le niveau de confiance. Donc, rien que déjà moi, je sais que j'avais testé ça sur mon audience 1, 2 et 3 pour voir, et après aussi sur d'autres comptes qui est complètement froid. Mais sur une audience 1, les gens, ils te disent: Ah, salut Fabien, comment ça va? Enfin, tu vois, en fait, c'est presque Oui. gagné d'avance de créer la relation. Ok, donc c'est d'où l'importance de bien, comme on le disait dans le premier point, de bien segmenter pour s'adresser de manière personnalisée à chaque niveau de prospect. Et qu'est-ce que tu penses, Exactement. par exemple, d'envoyer des ressources ou de se positionner? C'est vrai qu'on souvent on dit, on conseille, ah ben, envoyer des ressources, essayer de rendre service à votre prospect pour gagner de sa confiance. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? En fait, je pense à un truc. C'est que on a tout. Enfin, en fait, pour ceux qui évitent
enfin, pour ceux qui ne veulent pas vendre, il y en a plein qui n'osent pas vendre. Ils auront tendance en fait à tourner autour de la vente tout le temps, tu vois. Ça veut dire que, en fait, en termes de ressources, ce que je veux dire, c'est que là, on a des gens qui sont abonnés à ton compte, qui interagissent à tes posts, qui visitent ton profil. Ils ont déjà été biberonnés pendant des semaines, tu vois. Je veux dire, ils sont plus à une ressource près, Oui, tu vois. c'est pas faux. Par contre, si tu es effectivement sur une audience complètement froide, hors réseau, que tu donnes une ressource, que tu augmentes, que tu baisses le niveau de scepticisme, que tu augmentes le niveau de confiance, tu gagnes en autorité, que tu montres qui tu es, ok. Mais quelqu'un qui est biberonné à tes contenus et qui va voir ton étalage tous les jours, tous les matins, gratos, tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'es plus en fait un lead magnet prêt. Là, c'est ouvre la conversation, crée l'échange et passe à la vente. Ok, et on garde bien en tête que il doit passer par toutes les phases où on va lui proposer quelque chose et derrière, il y a un moment donné où, dernière étape, on lui demande, enfin, on lui propose de passer à l'action. Exactement. Ouais, toujours call to action, que ça soit en publicité, dans un mail ou dans un message LinkedIn. C'est, je sais pas, moi, on peut en parler quand tu as 2 minutes. Ça peut être, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. L'objectif, c'est de finir par quelque chose qui suscite l'intérêt suffisamment pour que la personne se dise ok, bah tiens, vas-y, ça me prend que 2 minutes, viens, on échange ensemble. Ou je t'envoie un petit message parce que je suis intéressé. Tu vois, moi, pour les personnes aussi, tu peux rentrer très rapidement pour les personnes qui te répondent à un message d'introduction qui te disent ah ouais, mais moi, c'est pas encore mon cas. Tu vois, par exemple, j'ai pas envie d'accélérer mes ventes. Tu vois, moi, toutes les gens qui me disent j'ai pas envie d'accélérer mes ventes actuellement, bah moi, je réponds bah ok, mais t'as envie de faire quoi là, en fait? Enfin, en fait, c'est t'en es où J'en ton connais, business? hein. C'est quoi ton chiffre d'affaires et c'est quoi tes objectifs? Moi, je repars toujours de là après. Donc, en fait, le premier message, c'est juste un message d'introduction qui, après, amène un peu comme un arbre, tu vois, genre, il est intéressé maintenant, bah let's go, on en parle. Il n'est pas intéressé, il me dit que faire des ventes, c'est pas trop son dada du moment. Je lui dis, ok, c'est quoi ton dada? C'est quoi ton chiffre d'affaires? T'en es où actuellement? Quels sont tes objectifs? Et là, j'essaye de détecter, bah à ce moment-là, un peu en mode coaching, tu vois. J'essaie de détecter en fait un truc qui est pas cohérent pour remettre la personne en fait face à ses responsabilités. Ok, ah, mais ça c'est hyper malin, je trouve, parce que c'est vrai que on en croise des personnes qui disent non, je veux pas forcément faire plus de ventes. Ou nous, je sais que ça arrive dans certains cas où les entreprises ne veulent pas faire plus de ventes parce qu'en fait, elles n'ont pas les ressources humaines pour produire plus, parce qu'il y a des problématiques de recrutement. Mais c'est pas un problème qui touche toutes les entreprises non plus. Donc, toi, tu passes en mode coaching pour le refocuser sur les objectifs et comme tu dis, le mettre face à ses responsabilités. Donc, ça, c'est C'est ça. intéressant. Et du coup, ça incite à passer à l'action quand justement c'est un peu tiède ou entre deux. C'est exactement ça. En fait, le truc, c'est vraiment de me dire, tu vois, si une personne me. Enfin, aussi, enfin, qu'on se le dise, hein, c'est aussi une très bonne manière en fait, de parler à pas mal de personnes comme ça avec du retargeting. C'est une très bonne manière d'améliorer son produit et son service. Parce que moi, typiquement, des personnes qui me disent ah, désolé Fabien, je suis pas en phase de vente parce que je suis en train de constituer mon offre. Et là, quand je réponds, bah en fait, nous, on est capable de t'aider à créer ton offre, en fait, tu vois. Oui. Bah, c'est qu'en fait, à un moment donné, j'ai été mauvais soit dans le message, soit sur la landing page, etc. Tu vois. Donc ça permet d'itérer. Si la personne te dit, bah typiquement, c'est un peu ton retour là, c'est je suis pas en capacité de prendre plus de clients parce qu'en fait, je suis sous l'eau, j'ai 3 clients. Tu vois, bah là, je me dis, ok, 2 possibilités. Soit tu ne marches pas assez, tu vois. Ça veut dire en gros, Mhm. tu te vends, je sais pas, peu importe le prix, hein, mais Oui, oui, je suis tu d'accord. te vends au TJM. Donc en fait, tu as vendu pour 1 ou 2 ou 3 clients en fait toutes tes journées là sur les 3 prochains mois. Autant dire que tu n'arriveras jamais de toute ta vie à dépasser en fait, à augmenter ton chiffre d'affaires, hormis à augmenter ton TJM de 100 euros par-ci, 100 euros par-là, tu vois. Ce qui Ouais. est très compliqué. Et donc là, je leur dis, bah, productise ton offre. Tu vois, si tu avais une offre qui était productisée, qui pouvait se vendre comme des produits, tu pourrais avoir 5, 10, 15 clients en parallèle. Ça ne devrait pas être un problème. Tu vois. Si la Ok, personne donc te dit, finalement, bah, j'arrive pas à closer, tu rebondis sur le closing, etc. Tu vois. ça te permet aussi de récolter les objections et de pouvoir mieux y répondre par la suite. C'est exactement ça. Donc, dans tous les cas, Exactement. on apprend des trucs. C'est un Ouais, excellent dans tous exercice les pour cas, toujours améliorer la vente. c'est un truc qu'on dit, c'est le b.a.-ba, j'ai l'impression. Mais dans tous les cas, parler à des gens, parler à sa cible, ça peut être que bénéfique. Ce qu'il y a de pire quand tu montes une boîte, c'est de t'enfermer à Station F ou de t'enfermer dans ton petit bureau quand tu es indépendant et de monter un truc et de dire ok, maintenant c'est bon, je le vends et en fait personne n'est derrière parce que tu n'as pas créé d'audience, parce que tu n'as pas créé de capital sympathie, tu n'as pas créé la confiance. En fait,
d'un point de vue marketing et vente, en fait, t'es à la ramasse. Donc, et après, c'est là où tu te dis, bah, ok, en fait, ça marche pas, le marché est pas là, il faut que je l'éduque. En fait, tu te sors plein de prétextes. Tu vois, là, on s'approche Oui. de Noël à grands pas. Tu vas voir ta famille, ils te disent alors, comment ça marche ton petit business? Et là, tu dis, bah ouais, ça marche, ça vivote. Ça fait 3 mois que je taffe dessus, mais j'ai pas trouvé de clients. Enfin, voilà, c'est. Oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que parfois on a tendance à dire que c'est la faute des clients ou du marché qui comprend rien, Tout le temps. alors qu'en réalité, bah, oui, moi, le nombre de fois où je l'ai entendu, ça, c'est les clients qui sont trop cons ou le marché qui C'est comprend rien, exactement ça. alors qu'en réalité, bah, le problème vient de nous et ou de l'entreprise. Et comme tu dis, la clé, c'est de continuellement s'adresser à son marché et obtenir le feedback du marché. Et déjà, c'est pas si simple, mais au moins, ça te donne une réponse, quoi. C'est Sur ça. cette... En tout cas, tu te confrontes très rapidement. Et bah, Même pour si c'est avoir pas celle vu, que tu vois, t'attends, la mais... partie de Sales Lab, tu sais, dans une limite, dans l'étape 2, 3, 4, enfin les toutes premières, on te dit, fais un questionnaire, parle à des gens, récupère leurs problèmes, leurs obstacles internes, obstacles externes, enfin tu connais un peu la mécanique. Et en fait, c'est pour directement se dire, va pas construire un truc dans ta chambre et ensuite après le montrer au marché à l'étape de vente, tu vois. C'est dès le départ, tu parles à des gens, tu confrontes, ok, c'était pas exactement ça, que enfin, le package était mal construit parce qu'il s'adaptait pas à un vrai besoin ou à un besoin qui est profond. Dans ces cas-là, je reconstruis le truc, tu vois. Vaut mieux déconstruire et reconstruire au tout début que de le Parfois, tu faire obtiens des après réponses que 3 ans. t'attends pas forcément, hein. Je sais que chez My Marketing Experience, il y a une bonne année, on avait mené pas mal d'entretiens et finalement, les personnes qu'on interrogeait nous disaient que leur plus gros souci, c'était de... Je suis désolée, je suis obligée de... Je me rends compte que mon ordi a plus de batterie à l'instant. La grosse débile. Yes. Euh, il y a un an environ, avec Sandy, on s'était aperçu en interrogeant plusieurs clients et prospects que leur plus grande difficulté, c'était qu'elles voulaient continuer de se développer, mais que elle n'en avait pas les ressources humaines en fait. Elle n'arrivait pas à recruter. Il y avait des grosses problématiques de recrutement. Du coup, ça nous a fait réfléchir, et c'est comme ça que nous on a développé une offre de marketing RH en fait, de vraiment pour aider les entreprises à développer leur marque employeur et ensuite à utiliser les techniques que nous on utilise en marketing, donc plutôt orienté vente, pour trouver, pour recruter. Donc bien sûr pour ça on a pris un partenaire hein, pour tout ce qui est la partie RH, mais ce retour nous a permis de construire cette offre, de co-construire d'ailleurs puisqu'on va faire en partenariat et de décrocher des clients. Aujourd'hui on a plusieurs clients, on accompagne un grand groupe d'ailleurs dans la construction de sa marque employeur et la déclinaison par la suite. Donc, c'est pas toujours les réponses quand on interroge sa cible, on n'obtient pas toujours les réponses qu'on attend ou qu'on imagine. Mais en revanche, quand on arrive à s'adapter, ben, on peut construire de très belles choses et en tout cas, on vend en tout. Donc, je te C'est rejoins, clair. c'est indispensable. C'est clair. En fait, dans ton cas, tu vois, si tu avais attendu que l'entreprise en face soit prête d'un point de vue RH à faire de l'employé advocacy, etc., peu importe ce que tu vas vendre derrière, entre guillemets, il y a un paramètre que tu ne maîtrises pas qui est d'attendre que ton client soit prêt. Alors que là, tu lui dis non, non, t'as pas besoin d'être prêt, en fait, on recrute et on forme, tu vois. Donc en gros, tu vois, enfin, je veux dire, tu adaptes le package pour en fait pouvoir faire des ventes sans avoir des facteurs complètement exogènes que sont en fait, t'inquiète pas, Sandy, Laurie, tu vois, votre équipe en tout cas, on sera prêt dans 3 mois parce que peut-être que cette personne sera là, peut-être pas, tu vois, etc. Trop Oui, et puis d'aléas. ça te force à rester actif en fait et pas toujours être attentiste en attendant que ton marché lui soit prêt. Bah, tu te dis c'est pas grave, je vais saisir cette opportunité et je vais construire une offre pour adresser cette problématique. Donc ou Clairement, alors bah, je change de problème tout simplement. c'est ça. Ok, donc là on est passé à l'action. Donc ça peut être l'action. On est d'accord que c'est la prise de rendez-vous. C'est pas forcément c'est la prise de rendez-vous ou parfois c'est directement tu achètes en ligne. Mais il y a déjà eu un échange au préalable. Exactement. Et nous là, dans l'action du retargeting, c'est principalement en fait de commencer donc à initier un échange, une relation, pour qu'ensuite après ça puisse amener effectivement sur potentiellement donc un rendez-vous, mais un rendez-vous qu'on va caler ensemble, pas un rendez-vous en fait qui est donc je t'envoie le lien Calendly automatiquement en fait dans mes messages, tu vois, c'est on échange, Ouais. on essaie de comprendre et après on propose. Ok, on balance pas direct le lien en disant ah, tiens prends rendez-vous quand on a envie. Ça fait c'est une suite logique la prise de... Oui mais bon ça on Ouais, le parce voit que ça serait régulièrement tellement aussi hein. dommage, tu vois, de Ouais. bâcler la fin.
Exactement, faut soigner les détails. C'est Ok, ça. bah écoute, c'est hyper clair. Donc, si je résume, il y a vraiment tout le contexte pour capter l'attention, l'accroche indispensable pour éveiller la curiosité, la proposition, parce qu'on n'est pas non plus là pour enfiler des perles, il faut susciter le désir, et l'appel à l'action, parce qu'on veut à un moment donné pouvoir obtenir une réponse. C'est On ça. est ok? Est-ce que Et après, en t'as... fait, ouais, Vas-y, je t'en prie. dis- Fabien, est-ce que tu as encore parce que tu nous as déjà donné beaucoup, mais est-ce que tu as encore des petits conseils pour justement optimiser et donner toutes les clés aux personnes qui nous écoutent pour réussir leur campagne de retargeting pour mieux convertir leur audience sur LinkedIn? ouais. Alors, je vais te donner 5 conseils. Le premier, c'est vraiment de penser ce qu'on appelle le pattern interrupt. En fait, c'est le fait de casser, en fait, ni plus ni moins en français, que la structure qu'on a l'habitude de voir, de consommer. Typiquement, quand je reçois un message, il y a un pattern qu'on voit tout le temps, tu vois, bonjour, prénom, virgule. Je saute une ligne, je reviens à la ligne, et après, j'espère que vous allez bien, virgule, et ensuite tu continues. Enfin, tu vois, Version on mail, connaît quoi. un peu ces formalismes-là, tu vois. Ouais, ça c'est très très Et en fait, email. ouais, très email. Et en fait, le problème, c'est que quand on est dans LinkedIn, donc dans la messagerie LinkedIn plus particulièrement, il faut casser tout ça. En fait, moi, par exemple, ce que j'adore, même je le fais en email, hein, souvent, quand je fais de la prospection. Mais c'est par exemple, tu vois, tu mets ne serait-ce que bonjour prénom, si tu veux garder ça. Tu mets ta virgule, mais tu mets directement, si on reprend juste le même texte, hein, je veux pas si on Mais change tu le vas pas à la texte, ligne. exactement, t'enlèves ça, tu joues avec les majuscules, tu joues avec la ponctuation, tu joues en fait avec juste quelques éléments, mais en fait, visuellement parlant, on se dit, ah, c'est différent, tu Ok, donc vois, ça c'est pour automatiquement. faire la petite déconnexion. Ah tiens, il y a un truc là, ça ressemble pas à ce que je lis d'habitude. C'est exactement ça. En fait, le Ok, cerveau, il faut qu'il se dise, c'est différent. c'est Et si c'est l'accident. différent, en fait, dans le radar à spam, tu vois, on va être dans la bonne catégorie. Ok, bon, hyper intéressant. Je testerai, je dois dire. C'est un truc que j'ai pas encore utilisé. Ensuite, ouais, un autre conseil. Ça, c'est toi qui me l'avais dit. C'est pour ça que du coup, je te l'enlève. C'était de pas écrire tout dans un seul pavé. Je sais qu'on en avait déjà parlé. Tu m'as dit, écris pas tout dans un seul pavé et va envoie en plusieurs messages. Et Ouais, c'est vrai que en c'est fait, la plupart redoutable. des outils d'automatisation ne le permettent pas. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Il y a toujours des petits hacks, en tout cas, si on veut l'automatiser, mais quitte en tout cas à pas l'automatiser dans un premier temps, envoyer plusieurs messages d'affilée. En fait, quand tu envoies un message, par exemple, à un très bon ami et tu lui proposes un cinéma, par exemple, le dimanche midi, tu vois, ça fait souvent Hey, salut, comment ça va? T'envoies le message. T'es dispo? Ouais, t'es dispo dimanche midi, ta. Ah, ok, il te répond, on va voir quoi, ta. Et en fait, il y a une. En fait, ça fait plein de petites bulles bleues, tu vois, comme à Ouais, l'époque, en fait, sur iPhone. Et il faut créer la même chose. En fait, avoir le gros pavé qui explique tout, tu vois, entrée, plat, avec dessert, les dans le même liens. message, c'est horrible, en fait. Enfin, c'est indigeste. C'est pour ça que même les posts LinkedIn, tu sais, on a le truc où on saute les lignes, on Ouais, essaye effectivement de faire l'effet toboggan ou pas avoir, en fait, un truc, tu sais, comment dire, faciliter la lecture. paraffé, etc. Et en fait, Ok, l'idée, c'est que d'un côté, effectivement, le message, c'est le gros pavé. De l'autre côté, c'est en fait, on split le même message en plusieurs messages, voire même sur plusieurs jours. Tu vois? Moi, ce que j'adore faire, par exemple, quand je fais de la prospection, ça, c'est pas lié au retargeting, mais tu vois, j'envoie un message et en fait, après, je sais pas, le lendemain, je vais mettre peut-être un PS. Voici le lien dont je te parlais. Tu vois? ok, oui, ça nécessite quand même pas mal de discipline pour savoir qui on contacte et comment on le fait, mais finalement, quand on parle, ça a l'air d'un jeu, donc ça donne très envie de tester. En fait, je Est-ce que crois que t'as, c'est pour ça que j'aime bien la prospection, hein. C'est qu'en fait, t'as l'air d'y on prendre un joue. En plaisir de fait, malade? En fait, on joue, en fait, c'est un peu comme du marketing. En fait, on joue à un jeu d'humain, tu vois. Ouais, C'est comment capter l'attention, comment faire effectivement que tu vas être un peu différent des autres, comment faire que tu vas solliciter, mais sans pour autant spammer. Et en fait, c'est un jeu, tu vois. ouais. Ouais, je vois ça, et c'est un jeu, et tu donnes vraiment envie d'y jouer en plus. Ça donne, ouais. Pour ceux qui détestent la prospection, je crois que vous allez tous aimer maintenant. Est-ce que tu as encore un petit conseil à donner? Donc, en fait, il y en a un qui est ne pas signer ses messages, surtout pas sur LinkedIn. En fait, on a l'habitude de faire des copier-coller de je sais pas d'où, en fait, un document Word ou peut-être d'un email. Mais souvent, tu vois, on dit des trucs. Tu vois, si je reprends la fin, par exemple, du call to action de tout à l'heure, c'est on peut en parler quand tu auras 2 minutes.
La plupart des gens, ils disent par exemple à très vite Fabien. Tu vois. Bah, je sais très bien que je te parle, c'est une messagerie, tu vois. Et typiquement, en fait, Oui, c'est assez bizarre. c'est Et vrai, en fait, ça paraît hyper. en fait, Oui, ça ferme la discussion, tu vois. Quand je mets Fabien, ça clôt le débat, tu vois. J'arrête la conversation. Quand je parle à ma mère, en fait, je dis salut. Elle dit salut, ça va, tac, 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 tac. Si je lui mets un jour un message en mode est-ce qu'on se voit dimanche midi signé Fabien, ça lui donne beaucoup moins envie de me répondre, tu vois. c'est clair. En fait, Ouais. c'est comme si tu finissais la conversation. Exactement. En fait, ça clôt le truc, point à la ligne, tu vois. Et ça, Excellent, c'est excellent pareil. conseil. Et je pense qu'en plus, il y en a plein qui. Je trouve ça bizarre des gens qui font ça. Ouais, mais il y en a plein. Moi, je reçois plein des messages comme ça. Ouais, Bah écoute, mais ouais. voilà, c'est juste des trucs. Tu vois, en fait, on est vraiment sur du pragmatisme, hein, tu vois. C'est les trucs de la vie. En fait, moi, mon objectif, c'est juste de prendre des trucs de la vie de tous les jours. Quand tu rencontres quelqu'un dans un bar, quand tu envoies des messages à ta mère, tu vois, et tu les transcris en fait dans du marketing B2B, tu vois, c'est tout. Ouais, donc finalement, un bon conseil aussi, ce serait de se relire et de se dire est-ce que moi-même je recevrais bien ce message? Est-ce que ça fait assez naturel? Exactement, exactement, Est-ce que j'écrirais comme ça à ma mère? exactement. Et le faire, ça, c'est un conseil aussi qui a été beaucoup donné, mais d'écrire en fait tous ces messages en fait directement depuis son mobile. Comme ça, si tu as les pouces qui commencent à fatiguer, c'est que tu as un message qui est trop long. Ah oui, ça, je l'avais pas vu comme. Bah non, tu fais une voice note. Ah bah là, on peut Si passer j'avais dans la mal au partie voice pouce, note. alors du coup, je te fais une voice note. Exactement. Mais là, ça passe, ça passe. Mais oui, effectivement, le conseil numéro 4, c'est la partie voice note. Ça cartonne vraiment de fou en ce moment. Pourquoi? Parce que tout le monde ne le fait pas. Parce que ça s'automatise. Oui, mais pas avec tous les outils encore. Et en fait, voilà, c'est aujourd'hui, s'il y a bien un truc qui peut être utilisé pour éveiller la curiosité et surtout avoir des meilleurs taux de réponse, c'est la voice note aujourd'hui. Ok, bah écoute, je testerai. J'avoue que je suis pas encore une très grande adepte parce que moi sur LinkedIn, je ne sais pas, ça doit être mes pouces. Quand j'envoie des voice notes, souvent, bah, elles restent coincées et je dois m'y reprendre à 3 fois. Mais c'est vrai que finalement, j'aime bien en recevoir. Je trouve que c'est un mode qui est assez détendu. Ouais, et c'est comme on disait tout à l'heure, en fait, quand tu reçois une petite barre bleue comme ça, T'as avec trop écrit envie de 55 l'écouter. secondes, ouais, t'as envie d'appuyer sur le bouton. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est pour ceux qui cherchent, parce que là, j'imagine ceux qui écoutent l'épisode, ils sont sur leur ordinateur, peu importe, mais en fait, c'est dispo déjà que sur mobile. Et toutes Oui. les voice notes sont bloquées à 1 minute. Comme ça, il n'y a pas de blabla. Vous pouvez avoir plusieurs voice notes d'affilée. Mais en tout cas, c'est bloqué à 1 minute. À la différence de WhatsApp où tu peux faire un monologue pendant 15 minutes. C'est un peu relou ça par contre. Euh, Écoute Fabien, merci pour tous ces conseils. Je pense que ça donnera envie à beaucoup de gens qui nous écoutent de tester, peut-être au début en mode artisanal et comme on l'a dit, c'est ok aussi de commencer non automatisé. On peut faire plein de choses de manière manuelle et pas automatique. Et moi je dirais même que c'est peut-être plus intéressant au début de commencer pour bien tester et après, bah, comme on l'a déjà dit, de passer à l'automatisation si ça vous dit, mais on peut déjà obtenir des résultats manuellement. Un grand merci pour tous tes conseils, hyper actionnables. J'ai très envie d'en tester beaucoup. Fabien, pour ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te joindre, te suivre et bah, profiter de la suite de tes bons conseils? Me suivre, je traîne pas mal sur LinkedIn. Donc on peut me contacter en message. Fabien, merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça aujourd'hui. Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt.